Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Nous sommes dans un temps merveilleux au Québec présentement, un temps avec la visite du Saint-Père et tu le sais. Maintenant, j'en parlerai dans quelques jours quand on aura vécu cet événement. Présentement, le Seigneur nous le présente pour en vivre, pour écouter ce que le Pape veut nous dire, pour laisser sa parole descendre dans nos cœurs, que l'Esprit la prenne, la transforme, qu'il nous transforme, puis après, on partagera ensemble. Dans la lecture de l'Évangile aujourd'hui, on retrouve cette pêche de Pierre quand il lance le filet et qu'il prend 153 gros poissons. 153, à ce moment-là, on disait que c'était le nombre de sociétés, de pays, de diversité qu'il y avait. Et notre Église se veut universelle pour des gens de tout âge, de tout acabit, de toute culture. Et ceci vient abattre un problème qu'on a comme être humain, c'est le problème de la jalousie et des comparaisons. Dieu nous a créés différents. C'est sa pensée. On est unique. Est-ce que tu n'aimes pas ça, être unique? Puis après ça, on voudrait être tous pareils. Ça n'a pas de bon sens. Quand on place A et B ensemble, un fait rapport à l'autre, on va l'appeler Alfred, disons, avec Benoît. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On dit Alfred, il y a plus que ça que Benoît. Mais par contre, quand on le regarde devant Benoît, on dit Benoît, lui, il y a plus de ça. Alfred, il lui manque ça. Benoît, lui manque ça. C'est évident qu'on n'a pas personne. Tout, il nous manque toujours quelque chose. Ça te fait penser à autre chose? Ben oui, on est fait pour vivre en complémentarité. Ce qui te manque, je l'ai peut-être. Et ce que j'ai peut te servir. Mais moi, je n'ai pas tout. J'ai besoin de toi et toi, tu as des choses que je n'ai pas. On voit ça facilement dans les couples. On dit, ah, ils sont tellement différents. Mais parfait, bravo, ils sont différents. C'est pas exclusif qu'ils soient différents. Toutes deux personnes, trois personnes, toute société, ce sont des êtres uniques. C'est ça dans le plan de Dieu. Et c'est comme si refuser cette unicité, c'est comme refuser le plan de Dieu. On veut pas être pareil, puis en même temps, on veut tout avoir. On sait pas ce qu'on veut des fois. Et la première lecture vient nous parler du potier. Le potier qui est en train de faire un vase. Chaque vase que va faire l'artisan est vraiment unique. Il le fait avec amour. Il n'en fait pas deux identiques. Sinon, on s'en va en industrie. Et chaque poterie qui va faire l'artisan, ça va être sa plus belle. C'est ça que le Seigneur a fait avec toi et avec moi. Je suis la plus belle, tu es la plus belle. Nous sommes chacun le plus beau pour le cœur de Dieu, parce qu'on a été fait avec amour. Il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer notre beauté, notre fabrication pour le potier, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, l'électricité, si le tour tourne vite aussi, parce qu'il y a moins d'électricité, le tour tourne moins vite. Ben nous aussi, on a des facteurs qui nous conditionnent. La culture de nos parents, ou la pauvreté, ou la richesse, on va être façonné selon l'entourage où on aura vécu. Et quand on a l'impression que le vase est manqué, quand on a l'impression que notre vie est un gâchis, puis on est découragé, eh bien le potier, le bon Dieu potier, il se décourage jamais. Quand son vase est brisé, lui, il reprend sa motte de terre, il la remet de glace, il la remet sur la tour et il recommence. Le potier ne se décourage jamais. Il recommence toujours. Puis des fois, moi, je regarderais un potier travailler, puis je lui dirais, mais il est beau ce pot, arrête. Je suis capable de le rendre encore plus beau. Et le bon Dieu fait ça avec nous. Des fois, on dit, je suis pas si mal tout de même. Pourquoi il m'arrive telle épreuve? Probablement
pour te rendre encore plus beau, plus patient, plus humble, plus généreux. Le secret, c'est ce que Dieu nous demande. Il nous demande de lui faire confiance, d'accepter de ne pas toujours comprendre ses agissements de Dieu, mais de lui faire confiance, d'être dans la joie d'être unique, d'être dans la joie de pouvoir vivre en complémentarité, de ne pas tout avoir, mais d'être capable de partager ce que l'on a. Alors, Dieu Père Providence, Dieu tout aimant, tout puissant, t'a créé comme tu es, et il est en train de façonner le saint et la sainte en toi. Qu'est-ce que tu dirais de lui faire encore plus confiance, de ne pas te décourager, de ne pas te comparer? Seigneur Jésus, je nous présente à toi. Je te demande de venir abattre nos murs de jalousie, de comparaison, nos murs qui nous empêchent d'entrer en complémentarité les uns avec les autres, et ces murs qui nous empêchent de louer la beauté que tu as mis en nous, en chacun de nous. Rends-nous libres, Jésus, rends-nous libres de la manière dont le Père nous a créés, dans l'amour. Au revoir, passe une bonne journée, regarde la visite du pape et on s'en parlera dans les prochains jours. Au revoir.